Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Aide BTS MUC et Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir vos dossiers de PDUC et d'ACRC, pour les préparer et surtout pour préparer vos euros. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision. Comment réaliser une opération promotionnelle? Quelles sont les étapes à respecter? Donc, première étape, c'est une grande étape, c'est la phase de réflexion, c'est la plus importante, c'est là où on va tout définir. Il va falloir déterminer les enjeux de la promotion. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que c'est pour écouler les stocks? Est-ce que c'est pour booster le chiffre d'affaires? Quels sont les objectifs vraiment chiffrés en termes de chiffre d'affaires, de panier moyen, d'indice de vente, de marge globale à réaliser? Quelle est l'offre qui est concernée? Est-ce que c'est tous les produits? Est-ce que c'est une famille de produits? Quels sont les avantages qui sont offerts? Est-ce que c'est du lotage 2+1? Est-ce que c'est de la réduction immédiate? Quelle est la durée, la date de la promotion? Il va falloir aussi en amont préparer la commande, c'est-à-dire prévoir de commander beaucoup plus un produit qui va être mis en promotion, puisque ça va booster ses ventes. Si vous gardez le même niveau d'approvisionnement, il va être écoulé beaucoup plus rapidement et on risque d'être en rupture de stock. Il y a également l'emplacement de la promotion à prévoir. Est-ce qu'on va le mettre directement en rayon, en tête de gondole, en zone animation? Il y a plein de choses à prévoir avant. Et aussi, il faut faire attention au système d'information commerciale. Si ça ne se met pas automatiquement, il va falloir mettre à jour les prix lors de la promotion. Étape numéro 2, c'est la phase d'action. Une fois qu'on a réfléchi, tout est mis en place, on reçoit les produits, il faut les mettre en place. Donc en fonction de l'emplacement qu'on a choisi, on va les mettre en place. Il va falloir aussi, tout au long de la promotion, si elle dure une semaine, 2 semaines ou plus, il va falloir réapprovisionner tout ça, faire en sorte de garder un rayon propre et mettre à jour les différents tableaux de bord si on a des objectifs précis à réaliser. Et enfin, dernière étape, analyse des résultats, tout simplement. Pour l'opération promotionnelle, quel a été le chiffre d'affaires réalisé, quelle a été sa progression par rapport à l'an passé, après vous faites vos calculs de marge, quelle est la marge globale qui a été générée, et pour déterminer finalement le résultat net derrière en enlevant justement les différents coûts de l'opération possibles. Si vous avez fait une campagne de communication en plus par exemple, voilà, ça vous permet de déterminer vos résultats nets. Vous avez d'autres indicateurs possibles. Vous pouvez calculer un taux d'écoulement du stock. Donc c'est le cas par exemple si vous faites une promotion dans le cadre d'un écoulement de stock pour savoir justement vous avez un stock initial au début, vous avez fait combien de ventes par rapport à ce stock. Combien est-ce que vous avez vendu? 50% du stock initial, 80%, 90%. Et vous avez aussi le fameux R sur O, donc qui permet de comparer le chiffre d'affaires réalisé par rapport à l'objectif. C'est un indicateur qui est très utilisé. Et comme je vous disais précédemment, vous avez aussi la progression par rapport à l'an passé qui est très utilisée aussi, par rapport à N-1. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne, de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC et de PDUC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, à bientôt.